Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions par l'OL qui était le seul club français en lice hier soir et les Lyonnais sont sortis du silence comme le titre le journal L'Équipe face au Shakhtar Donetsk. Menés 2-0 dans leur antre à huis clos pour l'occasion, les hommes de Bruno Genesio sont revenus à 2 partout grâce à Moussa Dembélé et Léo Dubois. Ils restent donc en tête de leur groupe après 2 journées, puisque dans l'autre match, Manchester City s'est imposé en fin de partie à Hoffenheim 2-1. Et comme le rapporte le Guardian, c'est David Silva qui a sauvé les Citizens d'un nouveau faux pas. Un faux pas que n'a une nouvelle fois pas évité le voisin de Manchester United. Les Red Devils ont été tenus en échec 0-0 par Valence hier soir. Ce matin, la presse anglaise est désespérée des prestations des hommes de José Mourinho. Ici, le Daily Telegraph ressent de la tristesse. Le Daily Star, par un jeu de mots, crie au malheur, alors que le Daily Express pense que United est en pleine misère. Bien sûr, José Mourinho est le premier responsable pour la presse, mais aussi pour les observateurs et anciens joueurs du club comme Paul Scholes. Comme le rapporte le Mirror, l'ancien milieu de terrain a totalement dézingué le Portugais après le match. Il a toujours à redire sur les joueurs, toujours à redire sur les gens au-dessus de lui quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Sa bouche est hors de contrôle, il devient gênant pour le club, a déclaré l'anglais. Et pour apporter une nouvelle preuve que Manchester n'est pas flamboyant, la presse espagnole a des regrets pour Valence après ce match. Super Déporté indique que les coéquipiers de Batshuayi auraient pu gagner cette rencontre. Dans l'autre match du groupe, la Juventus Turin s'est baladée face aux Young Boys de Berne 3-0, et ceci grâce à un match phénoménal de Paulo Dybala. La Joya a inscrit un triplé et fait donc les gros titres de la Gazzetta dello Sport ce matin. Idem en première page du Corriere dello Sport avec ce jeu de mots Godybala. La vieille dame caracole donc en tête de son groupe. Dans la poule G, ce n'est pas le Real Madrid qui est en tête de son groupe, mais le CSKA à Moscou. Les Russes ont réussi l'exploit hier de battre les triples champions d'Europe en titre 1-0. Pour As, les merengues ont offert un cadeau et 3 poteaux. Un cadeau de Kroos sur le but moscovite dès la 2e minute, puis 3 tirs sur les montants de Casemiro, Benzema et Mariano. Cela fait donc 3 matchs consécutifs que la Casablanca est muette devant les buts. Comme l'indique le quotidien, on n'avait pas vu une telle inefficacité à Madrid depuis 2007. Marca résume avec ce titre, 5h19 minutes sans marquer un but. Dans l'autre match du groupe, la Roma n'a fait qu'une bouchée de Plizen 5-0 avec un triplé de Dzeko comme le rapporte le Corriere dello Sport. Enfin, dans le dernier groupe de la soirée, petite surprise à l'Allianz Arena, le Bayern Munich a été tenu en échec un but partout par une impressionnante équipe de l'Ajax Amsterdam, comme l'écrit AD Sport Wereld ce matin. Les Hollandais étaient pleins de regrets après la rencontre, eux qui auraient mérité de l'emporter en Bavière. Pour être complet, dans cette même poule, Benfica l'a emporté à Athènes face à l'AEK 3-2. Et puis ce soir, la Ligue des Champions continue, avec notamment un superbe choc entre le Napoli et Liverpool à San Paolo. Un match qui a déjà sa polémique, comme le rapporte le Corriere dello Sport. En effet, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, s'est agacé du fait que ce soit Monsieur Kassai qui allait diriger ce match. L'Italien a déclaré qu'il lui rappelait un précédent néfaste pour sa carrière. Cette désignation me surprend, a-t-il ajouté. Ancelotti fait référence à une demi-finale de Ligue des Champions en 2017, où Monsieur Kassai avait accordé 2 buts au Real Madrid face au Bayern Munich en position de hors-jeu, entraînant l'élimination des Bavarois. Autre choc ce soir en Angleterre où Tottenham reçoit le FC Barcelone. Pour Mundo Deportivo, Sir Messi est très attendu à Wembley pour confirmer la victoire du premier match. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.